Regardons le verbe savoir et le verbe connaître. Les deux ont des utilisations qui sont différentes. Le verbe connaître indique être familier et on l'utilise avec des objets directs. Je répète, les objets directs s'identifient par la question qui et par la question quoi. Exemple, on va dire je connais Paul. Ou bien je connais Hayward. C'est-à-dire que dans les deux cas, nous sommes familiers. C'est la familiarité. Familier. Je connais qui? Réponse Paul. Objet direct. Et je connais quoi? Je connais Hayward, la ville de Hayward. Objet direct. Ça indique que je suis familière. D'accord? Avec Paul et Hayward. Le verbe savoir s'utilise aussi avec un objet direct. Mais la signification est différente. Donc l'objet direct, c'est toujours la question qui et la question quoi. Attention, la question qui avec le verbe savoir va être bizarre, d'accord? Pourquoi? Parce que la signification, ça veut dire qu'on a mémorisé quelque chose. Mémoriser une personne, c'est bizarre. Mémoriser quelque chose, c'est plus logique. Exemple, je sais, qu'est-ce que je sais? Le numéro, pardon, je sais le numéro de téléphone de Madame Blanc. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc je sais quoi? Le numéro de téléphone de Madame Blanc, c'est-à-dire que j'ai mémorisé ce téléphone quand on est en train de parler d'un objet direct. D'accord? Et c'est la différence entre être familier et mémoriser. Oui? Ok. Donc ça, c'était l'usage numéro 1. L'usage numéro 2 avec le verbe savoir, c'est quand on utilise un infinitif. Exemple, on dira « Je sais parler français ». Je sais skier. Je sais compter en espagnol. Pardon. C'est un infinitif, c'est-à-dire que quand on regarde je sais, infinitif, parler, skier, compter, le verbe savoir est obligatoire. C'est impossible d'utiliser avec un infinitif le verbe connaître. D'accord? Le verbe connaître, c'est uniquement des objets directs. D'accord? Le verbe savoir, on l'utilise avec un objet direct et on va l'utiliser avec un infinitif. Troisième cas. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle des clauses subordonnées. Avec une clause subordonnée. C'est très facile. En général, on a une phrase, sujet-verbe, et on va avoir que, on va avoir un pronom relatif, ou bien un petit mot, où, quand, comment. On a toute une liste, etc. En général, avec un sujet plus un verbe. Exemple, je sais où la prof travaille. Je sais quand il y a la classe de français. Je sais pourquoi tu me téléphones. Notez qu'on a toujours donc ce sujet, ce verbe, et qu'on va avoir le petit mot, pronom relatif ou bien un autre petit mot, un sujet, et un verbe. Cette structure de la clause subordonnée, ça c'est la clause subordonnée, d'accord? Clause subordonnée. C'est le verbe savoir. Le verbe
Connaître, c'est impossible. D'accord? Alors attention à la différence. Objet direct, si on est familier, le verbe connaître. Si c'est un effort de mémorisation, le verbe savoir. Infinitif, le verbe savoir obligatoirement. Connaître est impossible. Clause subordonnée, c'est le verbe savoir. Clause subordonnée, le verbe savoir. Clause subordonnée, c'est impossible avec le verbe connaître. D'accord? Clause subordonnée, c'est impossible avec le verbe connaître. Et pour la prononciation, je sais, tu sais, il sait, c'est identique. Nous savons, vous savez, ils savent. Prononciation, je connais, tu connais, il connaît, identique avec le E. Attention, on a l'accent circonflexe avec la forme du il. Nous connaissons, vous connaissez et il, elle pluriel connaissent. Voilà.